Pourquoi cette mère enferme-t-elle son fils avec une chaîne de fer la nuit? Chaque nuit de pleine lune, le garçon sera couvert de poils d'animaux, et le garçon se transformera en un loup-garou féroce. Cependant, le lendemain, à l'exception des poils restants, le garçon ne se souvient de rien d'autre. L'histoire date d'il y a 6 ans. Anna depuis la grossesse. Elle a apprécié la viande crue sanglante inexplicablement. Ce soir, Anna dans son sommeil ouvrit soudain les yeux. Elle se leva et sortit dans la rue. Et ce soir, c'est la nuit de la pleine lune. L'aidante de Clara l'a également suivie discrètement. Anna se sentait très épuisée et voulait arrêter. Après avoir atteint un sous-sol, l'arrivée de Garfield a arrêté Anna. Clara la vit ramasser lentement le chat. Dans cette scène, Clara est abasourdie. Plus horrible est, Clara a vu qu'Anna avait en fait étreint le chat et l'a mangé. Cependant, le 3e jour, Anna semble vraiment que rien ne s'est passé. Pour vérifier si Anna est intéressée par le sang de poisson, Clara s'est coupé la main avec un petit couteau. Faites tomber chaque goutte de sang sur l'assiette de nourriture. Et Anna, qui n'a jamais aimé les pâtes. J'ai vraiment mangé quelque chose de spécial aujourd'hui. Clara s'inquiète du comportement d'Anna alors que le somnambulisme blessera les autres. Dites simplement à Anna ce que Clara a vu. Anna somnambule dans la nuit a fait des choses terribles. Anna a peur. Elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Dans la soirée, Anna a raconté à Clara son expérience. En voyage, Anna rencontre Mario dans un bar. Les deux ont conduit au Mont Waguo. Ils ont passé une nuit dans la voiture. Cette nuit-là était une nuit de pleine lune. Mario se transforme en loup-garou. La prend par surprise. Quand Anna a découvert qu'elle était enceinte, Anna essaie de retrouver Mario. Mais cette personne a disparu dans la fumée. Après avoir appris l'histoire d'Anna, Clara ne l'a pas abandonnée. Aujourd'hui, quand Clara est revenue de l'épicerie, elle voit que ce soir est la nuit de la pleine lune. Clara rentra chez elle précipitamment. En ouvrant la porte, elle trouva Anna souffrante sur le lit. L'enfant semblait vouloir sortir. Clara a appelé le médecin pour lui demander, mais le téléphone était occupé. Mais quand elle revient, la scène devant ses yeux stupéfia Clara. Anna en ce moment, est tombée dans l'inconscience et a perdu sa vitalité. Clara regarda le monstre devant elle. Il ramassa le pistolet mais elle n'osa pas tirer. Il s'avère qu'Anna a donné naissance à un loup. Ensuite, Clara a emmené le garçon loup-garou à la rivière. Mettez-le sur l'herbe et laissez le garçon grandir tout seul. Dès qu'elle est partie, mais l'enfant cria très fort. La gentille Clara regardait toujours en arrière. Peu importe à quel point le garçon est laid, Clara est déterminée à élever le bébé. 6 ans ont passé en un clin d'œil. Le garçon loup-garou avait grandi aussi. Pas différent des enfants normaux. Pour lui faire perdre son caractère de loup, sa nourriture n'est toujours que des légumes verts. Chaque nuit quand la lune est pleine, il deviendra un garçon loup-garou et perdra son humanité. Clara le garde toujours dans cette pièce. Et les mains et les pieds verrouillés avec des chaînes de fer. Et le lendemain, il est couvert de poils. Après chaque transformation, il ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Clara a lentement enlevé les poils sur tout le corps du garçon. Et les ongles pointus ont été nettoyés. Remettre des vêtements. Puis retour au garçon Joël. Clara est pressée de sortir aujourd'hui. Laissez le garçon aux soins d'un voisin. La femme regarda le petit corps du garçon loup-garou. Elle avait personnellement frit du steak pour le garçon. Ça sent la viande. Le garçon loup ne put s'en empêcher et le sentit. Après avoir mangé le premier morceau dans la bouche, le garçon aimait le goût de la viande. Joël l'a attrapé avec sa main et l'a grignoté. Il ne sait pas encore. La nature intérieure du loup est progressivement stimulée. Après que Clara soit rentrée chez elle, l'enfant est d'abord obéissant et obéissant, puis soudain devenu irritable. Regardez Joël apprécier la viande. Clara ne put que l'amener dans la hutte pour se calmer. Pour calmer l'humeur du garçon loup, Clara a dit la vérité au garçon. Le nom de votre mère biologique est Anna. Elle est décédée après avoir accouché. Aujourd'hui après l'école, un garçon loup-garou et un camarade de classe. Secret de la maison de la mère. Ils sont allés jusqu'à un centre commercial. Et Clara n'a pas retrouvé son fils à l'école. Clara le chercha anxieusement. Parce que ce soir est une nuit de pleine lune. Aucune chaîne de fer ne le retenait. Le garçon loup-garou ne pouvait clairement pas contrôler ses instincts. Pas de chaîne en fer. Sentait la graisse sur le garçon potelé. Cela lui a fait peur. Il a voulu prendre l'ascenseur mais n'a pas pu. Le garçon potelé remarqua quelque chose. Un louveteau était devant lui. Parce que Joël a disparu, Clara ne pouvait que prier en silence. Soudain, il y a eu un bruit de l'étage. Elle s'empressa de vérifier. À ce moment, le garçon loup-garou s'endormit sur le lit. Il y avait encore un peu de sang au coin de sa bouche. Clara comprit instantanément que quelque chose n'allait pas. En ce moment, la voisine apparut soudain derrière elle. Elle était extrêmement effrayée quand elle a vu le garçon loup-garou retourner et appeler quelqu'un. Juste au moment où elle appelait, Clara arriva derrière le voisin. Prenez une aiguille et piquez-la. Tôt le lendemain matin, Clara a tout emballé, prêt à faire sortir le garçon loup-garou d'ici, après avoir entendu cette nouvelle. Mais le garçon ne voulait pas partir. Il y a eu une grosse bagarre avec les deux. Joël conduisit Clara dans la pièce.
puis s'enfuit tranquillement et verrouilla la porte. Heureusement, les coups de Clara à la porte de fer ont été entendus par les voisins. Elle a donc pu s'échapper de la pièce. Le garçon loup-garou est allé à la fête d'anniversaire de son camarade de classe. Aujourd'hui, c'est une nuit de pleine lune. Il s'est transformé en loup-garou, alors que la conscience reste éveillée. Le garçon est rapidement sorti d'ici. Mais la petite fille a été stupéfaite et est tombée. Le garçon loup-garou gémissait avec des crocs, se dirigea vers la fille. Heureusement, Clara s'est précipitée ici et a tiré sur le garçon loup-garou avec une balle. Cela l'empêche de blesser à nouveau les gens. Clara a ramené le garçon loup-garou à la maison, bandé sa blessure. Le garçon loup n'est plus un garçon mignon. Il n'arrêtait pas de grogner. Clara a chanté une ballade que le garçon loup-garou aimait écouter depuis son enfance. Et le garçon loup entendit une voix familière. Il semble avoir lentement repris connaissance. Clara caressa lentement son bébé. Cependant, le garçon loup ne pouvait pas être gardé secret. Les gens en colère ont pris les armes. Allaient trouver Clara et foncer dans sa maison. Ils appelaient Clara constamment. Clara ne voulait pas voir son enfant avoir faim. Puis elle a déchaîné la main du garçon loup-garou. Ils se tiennent la main. Faisons face à tout ensemble. L'histoire se termine ici. Quel genre de fin veux-tu? Évaluons ensemble dans la section des commentaires.